La deuxième question, je l'aime beaucoup parce qu'il y a quelques années, j'étais consultante pour le HCDH où nous avions fait une étude sur la participation politique des femmes au Sénégal. Lorsqu'on parle de la question des femmes, on sait aujourd'hui qu'une bonne partie des décideurs publics sont des hommes. Donc, ils ne peuvent pas forcément se mettre à notre place pour certaines choses que l'on vit. Moi-même qui vous parle, avant d'avoir eu un enfant, je ne savais pas exactement le chamboulement que ce serait. Donc, j'ai eu mes sœurs qui avaient des enfants, j'ai eu mes cousines, j'ai des nièces. Je ne savais pas exactement ce que c'était. Puis, je suis arrivée dans ce monde et je me souviens un jour, je me suis posée et je me suis dit, pourquoi personne ne m'a jamais dit que c'était ça la maternité? Et du coup, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, nous les femmes, il y a des espaces où on documente ce que l'on vit pour dire à ceux qui prennent des décisions, attention, prenez ça et ça en compte parce que c'est notre réalité. Et c'était cette idée derrière qui était venue et qui me disait, créer quelque chose qui est où il y a une sorte de voix communautaire, où on va avoir en réalité ce qui se passe pour que ce soit pris en compte par les politiques publiques. À la fin de la journée, on est des produits de nos environnements. Si autour de nous, tout se passe, tout est vert, on a parfois tendance à penser que tout est vert. Si autour de nous, tout est bleu, on a tendance à penser que tout est bleu. Et malgré le fait qu'on soit dans un environnement où il peut y avoir différentes choses, les informations que nous allons avoir, les communications que nous allons avoir vont finalement avoir un impact sur notre manière de voir le monde. Ce qui est intéressant, on en avait parlé, c'était qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas fixées. Il y a une loi qui va venir, mais on peut toujours proposer des améliorations en fait, pour qu'il y ait des ajustements. Je suis mère de 5 enfants, vraiment je tiens à le dire. Je suis enseignante de formation. Mon parcours ressemble à bien des égards à celui de nombreuses femmes sénégalaises de ma génération. C'est pour dire que le combat des femmes, c'est nous encore. Quand on veut, il suffit qu'on soit ensemble, qu'on nous pouvons réussir. C'est pas un sujet nouveau, mais je pense sincèrement qu'il est urgent de se dépêcher. Avant, on disait qu'il est urgent de ralentir, mais là, on doit accélérer sur les populations jeunes. Et je crois qu'il est essentiel de parler du soin aujourd'hui parce que le soin est partout dans nos sociétés, mais en fait, on continue souvent à le traiter comme s'il n'était nulle part. Les familles se réduisent, mais les lieux se sont étirés. Et donc, il n'y a plus rien pratiquement qu'on fait au même endroit. Parce qu'au fond, la question, c'est pas seulement de savoir combien de semaines une mère peut rester auprès de son enfant, c'est de savoir quelle valeur la société accorde aux premières semaines de vie et comment elle choisit d'investir dans les générations futures. Je suis surpris que des réflexions aussi profondes, aussi sociétales, soient en cours et soient portées par une jeunesse qui nous donne confiance, qui nous rassure, Les choix que nous allons faire pour la protection de la maternité orienteront nos visions par rapport à ce que nous voulons avoir comme humanité demain. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié que le podcast soit resté focus sur le besoin, sur la cible et sur les opportunités, le réel problème qu'on a et pour lesquels il vaut mieux trouver des solutions que de taguer l'autre genre. J'ai participé au podcast du projet Karen Law et c'était vraiment intéressant le fait de revenir sur la santé mentale des femmes entrepreneurs lorsqu'elles reprennent le travail. C'est un immense plaisir et un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Et vraiment, pour nous, c'est un grand honneur. Je vous dis un grand merci pour votre temps,